Bonjour. Alors, je suis enceinte, diabétique insulinodépendante. Je suis à la 30e semaine. Demain, je fais des monitos et échographies parce que une diabétique doit être vachement suivie le dernier mois avant l'accouchement, vu que j'accouche par césarienne. C'est mon deuxième bébé. Donc voilà, je suis insulinodépendante, donc c'est-à-dire avec Novorapid et Lantus, pour ceux qui connaissent. Novorapid, donc c'est la rapide, donc c'est à faire après chaque repas. Là, je suis à 18 déjà, parce que le bébé a beaucoup besoin. Au niveau Lantus, c'est le soir après 22 heures, après manger, une fois par jour, bien sûr. Là, je suis arrivée à 30 de Lantus parce que je suis pas mal en hyper en ce moment, mais je pense que c'est normal. Il y a pas mal de chamboulements, le bébé grandit, demande plus d'insuline peut-être, je sais pas. Voilà, donc demain je fais mon premier monito. Après, ça sera un monito toutes les semaines pour voir si bébé va bien. Et une échographie aussi toutes les semaines pour voir si bébé grandit bien, grossit pas trop, parce qu'un bébé diabétique est plus gros que la normale. Quoique ma première faisait déjà 3 kg 300 et j'ai accouché 2 semaines avant. Donc voilà. Donc elle était en très bonne forme, tout va bien, elle pète la forme, elle vient d'avoir 2 ans, donc tout va bien. Sinon, à part ça, oui, il a pas mal d'hyperglycémie en ce moment, je ne sais pas pourquoi, pourtant je mange pas plus. Mais bon, j'ai besoin de plus d'insuline, alors que ma première, c'était pas du tout ça. J'avais beaucoup comment dire, d'hypoglycémie pour ma première, j'étais à 5,5 voire 5,4 d'hémoglobine glyquée. Alors que pour celle-là, j'ai plus 6,1, 6 d'hémoglobine glyquée, pourcentage, hein. Voilà. Bon, après, c'est une deuxième grossesse, donc on fait un peu moins attention. Et puis, on a aussi la deuxième à s'occuper, donc c'est plus compliqué. Voilà. Donc après, à part ça, tout va bien. Donc, comme je vous dis, demain monito et échographie. Le matin monito pendant 1 heure et demie, voire plus si tout va pas bien. Mais bon, c'est très rare. Et ensuite, échographie, comme je disais, dans l'après-midi, pour voir si la pépette va bien. Parce qu'encore une deuxième fille. Voilà. Sinon, à part ça, ben, je sais pas s'il y a d'autres diabétiques qui liront cette vidéo. Si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas, parce que ça peut toujours servir. Même si vous avez déjà été enceinte et vous avez vécu la même chose, n'hésitez pas à me donner des conseils pour gérer un petit peu mieux le diabète de fin de grossesse, quoi. Le troisième trimestre est un peu compliqué pour moi. Alors que la première grossesse, c'était plus facile, moins d'hypo, moins d'hyper, j'étais plus stable. Donc voilà. Donc si vous avez quoi que ce soit en commentaire, dites-le moi. Moi, je vous refais une vidéo demain après le monito et l'échographie pour vous dire comment ça s'est passé, si le bébé va bien, voilà. En tant que veille diabétique, donc la première, j'ai accouché aussi 2 semaines avant. Comme j'ai déjà eu une césarienne, et donc encore césarienne, déjà programmée, donc ça sera 3 semaines avant mon terme, voilà. Sauf si c'est pas super bien géré, bah, ça sera un petit peu avant, voilà. Mais bon, ça sera au mois de mai en tout cas, donc voilà, il reste un mois et quelques. Donc voilà, on arrive à la fin. Les nuits sont un peu compliquées, je pense que tout le monde est pareil au troisième trimestre. C'est un peu dur, mais on fait avec. Crise d'angoisse parce que césarienne, fatigue parce que la petite elle pousse beaucoup, elle est très nerveuse. Et puis ensuite, ben, on dort comme on peut parce qu'on a le ventre qui est gros. Quoique ça va, j'ai pris moins de ventre que pour la première. Donc ça va, j'ai pris moins de poids que pour la première. Donc on est tranquille par rapport à ça. Mais bon, quand même, ses pieds tapent dans le diaphragme, donc vous empêche de respirer. On a plus de mal à digérer.
même un petit bout de gâteau, on a du mal à le digérer parce que la petite pèse sur l'estomac, donc voilà. Les pipis sont très fréquents dans la nuit, mais bon, on fait avec. C'est qu'une grossesse, ça dure que 9 mois, donc... Et après, on a une belle petite princesse après, ou un beau petit prince, pour ceux qui ont des garçons. Donc, rien de très très grave. C'est que du bonheur après. Voilà. Donc, si vous avez quoi que ce soit à me dire, si vous êtes diabétique aussi, ou si vous êtes diabétique de type 2, ou carrément vous avez du diabète pendant une grossesse, n'hésitez pas à m'en parler parce que je ne connais pas du tout le diabète de grossesse, gestationnel comme on dit. Moi, je sais que je suis diabétique depuis l'âge de 5 ans et demi, alors voilà. Mais à part ça, si vous avez des conseils, si vous avez le même traitement que moi, ou vous aviez eu le même traitement que moi, et vous avez accouché, et que vous aviez moins d'hyper, moins d'hypo, n'hésitez pas à me dire les doses que vous faisiez, enfin tout ça, ça m'aidera beaucoup. En plus, parce que vous aurez déjà vécu ça, et puis voilà quoi. Parce qu'un diabéto ou même un obstétricien ne peut pas vous dire quoi faire parce qu'il ne vit pas dans les mêmes conditions que vous, quoi. Donc si vous avez déjà vécu ça, n'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire juste en dessous, voilà. Et à aimer la vidéo si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Vous faites un petit pouce comme ça et puis tant pis. Voilà, bah je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis ben pour ceux qui me suivront, on se redit à demain pour une vidéo après le monito et surtout après l'échographie pour vous dire si tout va bien, si on a trouvé une solution avec l'obstétricienne par rapport à mes doses d'insuline qui sont un peu élevées mais qui ne couvrent pas les hyperglycémies. Donc voilà, on se tient au courant demain. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.